Bonjour à tous et à toutes, pour une vidéo de chimie où on traitera des indicateurs colorés. Pour cette expérience-là, j'aurai ce produit-là, de l'hydroxyde de sodium. Donc là, si vous regardez bien l'étiquette, pour la partie sécurité, corrosif. Et là, on nous dit peut être corrosif pour les métaux, provoque des brûlures pour la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. Donc là, en fait, il faut la blouse, les gants et également des lunettes. On va utiliser d'autres produits qui sont également dangereux. La phénylphtaléine, qui est inflammable et cancérogène ici. On aura du bleu de bromothymol qu'on va utiliser, l'indicateur coloré. Donc là, ils nous disent également EPI, porter des lunettes et porter obligatoirement des gants. Et on aura le troisième indicateur coloré, donc l'hélianthine. Pareil, précaution à prendre, EPI. Donc on a les lunettes et les gants. Donc en fait, avec toutes ces consignes de sécurité, il n'y a pas le choix, on est obligé de porter blouse, gants, lunettes. C'est fondamental si on ne veut pas se blesser et on est obligé de le faire, de respecter ce qui est donné par l'étiquette. L'étiquette nous indique le risque chimique. Donc là, ce que je vais faire, j'ai mon hydroxyde de sodium que j'ai mis dans un bécher. Donc je vais verser à environ 3 cm de solution d'hydroxyde de sodium dans chacun des tubes à essai. Voilà le premier tube, 3 cm à peu près. Deuxième tube, 3 cm. Voilà, troisième tube. J'en ai mis un petit peu trop. Voilà, donc là on a bien nos solutions qui sont préparées. 3 solutions contenant de l'hydroxyde de sodium. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre chaque indicateur coloré que j'ai présenté au préalable. Donc on va verser quelques gouttes dans chacune des solutions. Donc je vais commencer par la phénylphtaléine. Donc la phénylphtaléine, je vais verser 3-4 gouttes dans le premier tube. Voilà. Ajout de phénylphtaléine dans ma solution d'hydroxyde de sodium. Ma solution change de couleur, elle prend la couleur. Donc on a une couleur rose. Après, dans le deuxième tube, je vais mettre quelques gouttes d'hélianthine. Quatre gouttes. Voilà. Ajout de quelques gouttes d'hélianthine dans ma solution d'hydroxyde de sodium. J'obtiens également un changement de couleur. Donc ma solution devient orange. Dernier tube, on ajoute du bleu de bromothymol dans le dernier tube. 3-4 gouttes de bleu de bromothymol. Voilà. Ma solution change de couleur. Donc elle devient bleue. Donc petit récapitulatif. Voilà. Donc ajout de phénylphtaléine dans ma solution d'hydroxyde de sodium, j'obtiens une couleur rose. Ajout de quelques gouttes d'hélianthine dans ma solution d'hydroxyde de sodium, j'obtiens une coloration orange. Ajout de quelques gouttes de bleu de bromothymol dans ma solution d'hydroxyde de sodium, j'obtiens une coloration bleue. Donc après, on va dépouiller les résultats. Ces colorations nous apportera une précision sur la nature de l'hydroxyde de sodium. Et donc ça, on va le voir dans un deuxième temps. Merci pour cette attention, pour cette expérience.
Donc passons au dépouillement des résultats de la manipulation de chimie que l'on vient de voir. Donc là, dans le tube 1, on avait ajouté quelques gouttes de l'indicateur coloré phénolphtaline dans la solution d'hydroxyde de sodium. Dans le tube 2, on avait ajouté quelques gouttes de l'indicateur coloré héliantine dans la solution d'hydroxyde de sodium. Et dans le tube 3, on avait ajouté quelques gouttes de l'indicateur coloré bleu de bromothymol dans la solution d'hydroxyde de sodium. On a obtenu différentes colorations pour nos solutions. Donc dans le premier tube, on a obtenu une coloration violet. Dans le deuxième tube, on a obtenu une coloration orange. Et dans la solution contenue dans le tube 3, on a obtenu une coloration bleue. Donc là, si nous prenons le tableau des indicateurs colorés en fonction du pH, donc là on remarque qu'on a différentes couleurs en fonction du pH évalué. Donc là, petit rappel sur le pH. Donc la solution, on dit qu'elle a un caractère acide si le pH est compris entre 0 et 7. On dit que la solution a un caractère neutre si le pH vaut exactement 7. Et on dit que le caractère est basique si le pH est compris entre 7 et 14. Donc là, on a les colorations correspondantes aux variations de pH pour nos trois indicateurs colorés que l'on va comparer par rapport à nos colorations obtenues lors de la manipulation. Donc pour la phénolphtaléine, coloration violet, donc je prends ma phénolphtaléine couleur violet, on remarque que la zone violet correspond à un intervalle de pH compris entre 10 et 14. Donc avec cet indicateur coloré là, on peut affirmer que l'hydroxyde de sodium a un caractère basique, parce que là, entre 10 et 14, on voit bien que les chiffres sont strictement supérieurs à 7. Donc la phénolphtaline nous prouve bien le caractère basique de la solution d'hydroxyde de sodium. Si on prend maintenant le tube 2, on avait donc versé quelques gouttes d'héliantine dans la solution d'hydroxyde de sodium. Ça a viré à l'orange. Donc là, si on prend la zone orange ici pour l'héliantine, on remarque que le pH correspondant à cette couleur peut être compris entre 4,5 et 14. Donc là, en fait, cet indicateur coloré-là ne nous permet pas d'affirmer que le caractère de la solution est basique, parce que là, entre 4,5 et 7, il peut être acide, à 7, il est neutre, et au-delà de 7, il est basique. Donc cet indicateur coloré-là, en fait, ne nous fournit pas vraiment la preuve du caractère. Maintenant, si on prend donc le bleu de bromothymol, donc on avait eu une coloration bleue, on avait ajouté quelques gouttes dans la solution d'hydroxyde de sodium. Donc bleu, en fait, le pH il est compris entre 7,5 et 14. Donc là, 7,5 et 14, le pH il est plus grand que 7. Donc en fait, le bleu de bromothymol nous conforte du fait que le caractère de la solution d'hydroxyde de sodium est basique. Donc en fait, avec l'emploi de ces trois indicateurs colorés là, on peut affirmer que l'hydroxyde de sodium est donc une solution basique. Le pH, il est plus grand que 7, donc plus précisément, il sera compris entre 10 et 14, on l'a vu avec l'indicateur le plus précis. Donc en espérant que vous avez bien apprécié cette vidéo-là, n'hésitez pas à aimer la vidéo, voire vous abonner, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.